Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir un prêt dans l'orthofinance avec des achats qui sont un peu complexes. Donc, voilà les achats que l'on va faire. Donc, on a acheté pour 3000 euros. Donc, on va faire un prêt de 3000 euros. Mais dans ce prêt de 3000 euros, on a en fait un achat unitaire qui vaut 1500 euros, par exemple un ordinateur. Et on a ensuite plein de petits achats, comme par exemple une commande de matériel, où chacun des petits achats fait moins de 500 euros, donc on l'amortit pas, mais la somme fait 1500 euros aussi. Donc celui-là, on va pouvoir l'amortir, celui-là, on ne va pas pouvoir l'amortir, et ça va se rentrer un peu différemment dans Orthofinance. Donc regardons dans Orthofinance, et on va déjà saisir en premier lieu le prêt. Donc, on va aller dans Utilisation avancée, et on va aller dans Prêt. Je vais supprimer l'ancien qui est ici, et on va créer un prêt. Donc nous, on a fait un prêt de 3000 euros. Donc les 3000 euros, on les a vus ici, c'était là. Donc ce prêt, on va dire, c'est mes achats de matériel. Le montant du prêt, c'est de 3000 euros. Le taux d'intérêt, on va admettre que c'est par exemple 4%, et c'est un prêt sur 36 mois. Donc voilà, c'est l'entièreté du prêt. Quand est-ce que l'on commence à le rembourser? Par exemple en mai 2025. Et là où est la petite subtilité, on a une case ici, une partie du prêt est utilisée pour des biens non amortis. Donc, on se rappelle, on a une partie qui est amortissable ici, mais on a aussi une partie des biens qui ne sont pas amortissables, donc 1500 euros. Donc effectivement, il y a une partie du prêt qui est utilisée pour acheter des choses qui ne sont pas amorties. Donc on va déclarer qu'on a 1500 euros qui n'est pas amorti. Donc on va cliquer ici. Quel montant du prêt est utilisé pour les biens non amortis? Dans notre cas, 1500, qui sont non amortis. Et on va valider. Ensuite, on voit qu'on avait aussi 1500 qui étaient amortissables. Donc le prêt est bon, globalement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a un prêt global, on a déclaré les dépenses non amortissables, et si on va dans combien dans ma poche, qu'on relance les calculs, on va se rendre compte que l'on a une mensualité de prêt à peu près 90 euros, et on a des dépenses à 1500 euros. Donc ça, ce sont des charges qui vont venir impacter votre cabinet, parce que vous avez fait cette dépense, donc c'est une charge du cabinet. Mais comme vous avez financé cette dépense avec le prêt, il n'y a pas de mouvement de cash, donc ça n'impacte pas votre rémunération utilisable. Donc là, on part vraiment de l'hypothèse que vous avez utilisé l'argent du prêt pour acheter ces choses. Donc là, ce que l'on vient de voir, c'est qu'on a saisi un prêt pour l'ensemble des deux achats et on a regardé l'impact sur les dépenses non amortissables. Maintenant, on va aussi saisir cette dépense amortissable, parce qu'il ne faut pas l'oublier, donc cet ordinateur à 1500 euros. Donc on va aller dans Amortissement et on va créer un amortissement qui s'appelle Ordinateur. Cet ordinateur, il coûte 1500 euros, donc où est-ce qu'on trouve le 1500? C'était ici, c'était la partie de notre prêt qui a servi à acheter l'ordinateur. Quand j'ai effectué l'achat, on va dire que je l'ai fait en mai. Sur combien d'années? Donc là, l'amortissement, c'est un petit peu différent. Il faut regarder les vidéos sur l'amortissement. Mais un ordinateur, on va dire que c'est plutôt 4-5 ans. Donc 4-5 ans, on va faire 12 fois 5, ça nous donne 60 mois. Donc on va amortir l'ordinateur sur 60 mois. Alors, une partie de cet achat a été financée avec un prêt, un compte personnel ou une autre source. Bah oui, c'est vrai. On a utilisé notre prêt pour faire cet achat. Donc, quel montant provient de votre compte personnel, professionnel? Là, 0, on a utilisé un prêt. 0, indiqué 0 si la totalité provient d'une autre source. Donc là, c'est notre prêt. Donc en fait, on a fait un achat à 1500, mais on n'a pas dépensé l'argent que l'on avait sur son compte pro, qui était de l'argent qu'on a généré avec son activité. On a utilisé le prêt pour le financer. Donc on va ensuite générer le tableau d'amortissement. Ah, je suis désolé. C'est sur 5 années. J'ai dit des bêtises. Voilà. Hop, générer le tableau d'amortissement. Voilà. Hop. Et là, on est bon et on va valider. Et maintenant, si on retourne dans combien dans ma poche, on va relancer les calculs. Et de quoi va-t-on se rendre compte? L'amortissement est bien ici. Donc c'est l'amortissement du mois. On a notre prêt. On a 1500 euros de charges qui étaient passés directement, qui était la partie non amortie. La partie amortie, elle est 25 ici, elle va être amortie sur plusieurs années. Et là, on a considéré que tout l'argent du prêt a été
utilisé, donc ça n'a pas d'impact sur votre rémunération utilisable, parce que globalement, bah, ici, on n'a rien généré sur ce mois-ci et on doit vraiment mettre de côté 45 euros. Donc voilà comment remplir un prêt dans une situation complexe.